Allô, allô, ça va bien? Moi, ça va vraiment bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver à nouveau pour une troisième épisode. Euh, Aujourd'hui, on est vendredi le 7 octobre. Dehors, il fait vraiment pas beau. C'est la pluie, hein, l'automne s'en vient, fait que c'est sûr et certain qu'on s'en va vers là. Je crois que nos journées de tricot vont se rallonger et puis on va pouvoir s'emmitoufler dans nos tricots chauds à la maison avec un bon thé. Et c'est ma période favorite. L'automne, c'est vraiment ma période favorite. J'aime vraiment ça, les couleurs des arbres, ça change, la senteur est pas pareille. Il fait plus frais pour faire nos activités à l'extérieur aussi. Puis après ça, il y a la neige qui est un peu moins le fun, mais au moins, on peut tricoter au chaud avec un bon feu, un bon chocolat chaud, puis c'est très agréable quand même. Alors aujourd'hui, je m'appelle Julie, c'est pour ceux-là qui sont nouveaux sur ma chaîne, et je reste au Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus précisément à Alma au Lac-Saint-Jean. Si vous avez jamais vu mon podcast, je vous invite à vous abonner pour être au courant des autres podcasts. Et je vous invite également à peser sur le petit pouce en l'air pour encourager ma chaîne. Retour sur le petit festival de la Petite Laine. On est-tu atterri? Je suis pas sûre. Je pense qu'on est encore dans l'euphorie de ce festival. Félicitations aux organisateurs de ce festival-là. C'est haut la main, une réussite encore cette année. On est parti une dizaine de filles du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour se rendre au Festival La Petite Laine cette année. On fait ça à tous les fois qu'il y en a un. Je pense que le 2 ans d'absence du festival nous a vraiment manqué. Je pense qu'on avait vraiment hâte de partir. On a compté les dodos. Je pense qu'on était comme des enfants. Puis je pense que là-bas, rendu au festival, nous, on est arrivés le vendredi midi. Et déjà, dans l'hôtel, on sentait la fébrilité des gens. Ça tricotait déjà dans le festival. Les gens étaient déjà énervés. On était comme des enfants, en fin de compte. C'était vraiment ça. Les gens avaient tout le sourire aux lèvres, le tricot. Les gens portaient le plus beau tricot qu'ils avaient tricoté dans l'année. J'ai trouvé ça vraiment le fun cette année, là. On voyait que les gens étaient euphorique, vraiment euphorique. Là, c'était une belle, belle, belle fin de semaine. On a rencontré des gens super, super, super le fun, des belles discussions. J'ai rencontré des gens qui m'écoutent au podcast. J'étais vraiment gênée. Je suis désolée si j'ai pas, si je vous ai répondu comme bizarrement ou genre trop énervée de me faire reconnaître parce que j'avais vraiment pas pensé à ça. J'ai pensé à ça quand la première personne me parlait au restaurant, je crois qu'elle s'appelle Sarah, si je ne me trompe pas. Sarah m'avait déjà dit un beau bonjour, tout énervée à l'hôtel, puis j'ai fait bonjour. Tu sais, je me suis dit, non, je la connais pas, cette fille-là. Mais là, après ça, je me suis mis à y penser. Puis au souper du vendredi soir, on est allé souper au restaurant. Puis elle est allée dans la gang des 30 filles qu'on est allé souper au restaurant. Puis là, elle est venue me voir. Elle m'a dit, je t'écoute en podcast, puis je t'aime tellement. Puis fait que là, c'est là que j'ai réalisé. Oh, là, OK, là, tu fais un podcast, puis qu'il y en a qui vont te reconnaître. Fait que là, je suis venue un petit peu plus gênée, puis là, les filles qui étaient avec moi niaisaient, étaient là, ah, on est avec une célébrité, nous autres, on couche avec. Fait que c'était vraiment drôle, on a niaisé avec ça toute la fin de semaine. Puis, mais j'ai vraiment aimé ça, là, Sarah, qui vient de me parler. Ensuite de ça, j'ai rencontré Daniel aussi. J'ai rencontré aussi, j'ai parlé avec une dame au kiosque de Marie-Christine qui s'appelle Nathalie Servant. Nathalie, j'ai eu une belle discussion avec elle aussi. C'était le fun. Elle m'écoute aussi en podcast. En tout cas, j'ai vraiment aimé votre accueil. Là. C'était vraiment gênant. Je vous le dis, là, j'étais vraiment gênée. Je suis gênée en arrière de la caméra, mais encore bien plus quand on me reconnaît en vrai. Hein. Fait que c'est ça. Fait que là, je me dis que les autres années, ça va être peut-être encore pire. Fait que, puis gênez-vous pas, hein, ça m'a vraiment fait plaisir de vous parler, même si j'étais gênée. La prochaine fois, gênez-vous pas pour venir me voir. Puis il n'y a pas de problème, ça va me faire vraiment plaisir, même si je ne suis pas habituée. Fait que c'est ça, comme je disais, hein, la poussière est retombée du festival La Petite Laine. On a déjà en prévision lui de l'an prochain. Nos chambres sont déjà réservées.
On va être encore présent. Je pense que tout le monde a fait la même affaire. Les exposants cette année, c'était encore parfait. Beaucoup de place sur 2 étages. C'était vraiment agréable. Vraiment agréable. Il y a le tricot du soir, là, que c'est sûr qu'en salle séparée comme ça, ben c'est sûr que c'est moins, comment je dirais bien, tu sais, c'est moins achalandé, puis ça parle moins, puis on dirait que l'engouement est moins là. Mais c'était vraiment plaisant pareil. Les organisateurs ont fait avec ce qu'ils pouvaient faire, puis c'était bien parfait. On n'aurait pu pas en avoir. Fait que je pense qu'au moins, on a eu des salles séparées, mais c'était parfait. Parfait, parfait, parfait. Fait que c'est ça. Alors, pour débuter, on va débuter avec les objets terminés. Pour les objets terminés, j'ai été 2 semaines en vacances, 2 semaines en vacances en camping, ce qui veut dire beaucoup de routes. Nous sortons toujours de la région habituellement, fait que Québec-Montréal a été nos régions cette année. Donc, beaucoup de routes et puis j'ai la chance d'avoir un conjoint qui me laisse tricoter allègrement, même le soir, parce qu'on voyage souvent le soir. Fait que il m'a installé une petite lumière et puis je peux tricoter le soir. Fait que, hein? Fait que c'est ça. Alors, dans mes projets terminés, j'ai les bas de Marie-Christine Lévesque que je vous avais présentés à la fois. Alors, ils sont terminés tous les deux. Je vais revenir un peu sur la laine que j'avais pris. C'était de la Emilia et Philomène, de la grosseur Fingering Composition 80% Mérino, 20% nylon. Et c'était fait dans la couleur framboise. Alors, le joli détail au talon, comme je vous avais parlé, c'est vraiment beau. Ça fait qu'au moins, quand on fait le talon, c'est moins long, tu sais, là, parce que, veut pas, quand on fait le talon, des fois, ça devient répétitif. Fait que là, en faisant une belle petite jetée comme ça, ben c'est beaucoup moins long, puis c'est plus addictif aussi. Une jolie dentelle sur le dessus du pied. Et puis, il se retrouve dans son nouveau recueil qu'elle a sorti au Festival de la Petite Laine. Alors, ça, c'est les bas de Marie-Christine Lévesque. Ensuite de ça, j'ai terminé mon sac bundle, qui s'appelle, si je le prononce bien, comme je vous ai déjà dit, hein, je ne suis pas très anglaise. Alors, comme je vous avais dit dans l'autre podcast, j'avais décidé de faire le sac bundle pour apprivoiser la Manchelopi. Pour voir comment que j'aimerais ça pour peut-être tricoter un chandail ou un cardigan, quelque chose du genre. Fait que j'ai apprivoisé la Manchelopi. J'ai quand même aimé. C'est quand même pas si pire à tricoter, là. Je trouvais ça bien. C'est sûr qu'il faut faire attention, il faut la mettre dans un bol. C'est sûr que si tu la mets dans un sac, ça fait pas. Mais dans un bol, ça se fait très bien. J'ai peut-être cassé 2 fois dans tout le sac, mais ça a bien été. Alors, j'ai fait le grand. Ça se fait vraiment bien. Les explications sont bien faites. C'est bien expliqué. Alors, ça se fait facilement. Alors ça, j'ai travaillé ça dans mes vacances. Ça m'a pris, je pense que je l'ai fait sur 2 semaines à peu près, là, mais tu sais, à travers d'autres choses, là. Fait que mon sac est terminé. Fait que ça, c'est pour mon sac. Ensuite de ça, j'ai terminé mon chauffe-épaule pour le camping, mais je ne peux vous le montrer ouvert parce que c'est un très gros morceau et vous ne verrez pas grand-chose. Donc, je vous insère une photo. La pièce est ici. Alors, je vous laisse regarder la photo. Ensuite de ça, j'avais commencé l'année passée le Pink Velvet que j'avais mis en pause pour l'été parce que je m'étais dit que l'été, c'est sûr et certain que je ne le mettrais pas, que ça allait aller à l'hiver l'année prochaine. Donc, je l'avais mis de côté et j'avais omis de vous en parler. Alors, mon Pink Velvet est terminé. Il me restait seulement que les 2 manches à faire quand je l'ai mis en pause. Alors, je vous montre mon Pink Velvet. Je vais le mettre comme ça, un petit peu. Tout comme ça. Alors, le Pink Velvet, je l'ai tricoté en Drops Flora, qui a une composition de... La Drops Flora, c'est, attendez un petit peu, 65% laine et 35% alpaga. Alors, c'est une laine qui est quand même fine. Vous voyez, à travers, c'est quand même aéré pour le tricot. Elle couvre vraiment beaucoup. Vraiment, j'ai pris seulement que 3 balles pour faire mon chandail, puis j'ai fait la grandeur 5 de Andrea Mori par rapport à mon bus. J'ai un bus de 41 pouces. Fait que c'est ça. Il est grand un petit peu.
J'aurais pu faire une grandeur de moins. J'aurais pu faire la grandeur 4 là, facilement. On dirait que peut-être que la flora s'est étirée. Il n'est pas bloqué puis il est grand. Fait que je vais devoir faire attention. Et pour voyons, pas la mosaïque, là, mais pour ça ici. Je me rappelle jamais du nom, je sais pas pourquoi. Excusez, j'ai écrit la caméra. Pour ça ici, j'ai utilisé de la surie non teinte que j'ai acheté chez Artisanat. Alors, ça revient vraiment économique. Et puis, le résultat est vraiment beau. J'ai une amie aussi, je crois, Julie Berthelot, qui a également utilisé de la surie pour faire le sien. Je crois qu'il n'est pas terminé. Alors, c'est ça. Je suis vraiment satisfaite de la dentelle. C'est vraiment beau. Et puis, c'est le jacquard. Oui, c'est ça, le jacquard. Je suis vraiment satisfaite. J'avais peur à cause du suri que ça ne paraisse pas. Mais en fin de compte, ça paraît vraiment bien. J'ai pas quelques erreurs, mais c'est pas vraiment grave. Fait qu'il va aller au blocage. Et j'espère qu'il ne sera pas trop grand. Parce que sinon, ben, je vais le porter un peu oversize, mais ça ne me tente pas vraiment. Fait que c'est ça pour le Pink Velvet. Il m'a pris à peu près, ben là, comme on disait, je l'avais commencé au mois de mars, puis je l'ai fini en septembre. Mais il était en pause tout l'été. Alors, c'est ça. Ensuite de ça, j'ai ma camisole baigneuse que j'ai terminée aussi avant le festival à la petite laine parce que je voulais le porter à la petite laine. Hein. Qui ne veut pas porter un projet au festival de la petite laine? Alors, j'ai fini de tricoter ma camisole baigneuse qui est tricotée en mélino de fibre carpédienne qui est du 83% mérino et 18% lin dans la couleur Capri. La couleur est vraiment belle, j'aime vraiment ça. Puis en fin de compte, les petits points blancs, c'est quand même pas si pire. Les petits points de lin que j'avais parlé dans l'autre vidéo, c'est quand même pas si pire. Alors, c'est des côtes torse. Elle est montée de haut en bas. Et puis, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, j'ai dû la recommencer plusieurs fois, mais là, la grandeur est parfaite. La texture de la laine est vraiment bien. Je l'ai mis au festival à la petite laine, puis j'ai eu chaud un peu, mais j'avais mis un cardigan par-dessus. Fait que c'est ça. J'aurais peut-être voulu la faire un petit peu plus longue. Elle est un petit peu courte, mais je me dis qu'à un moment donné, quand je vais la rebloquer, là, je vais l'étirer un petit peu. Fait que comme ça, ben, ça va me permettre là, de la porter un petit peu plus longue. Alors, le dessous de bras est parfait. La manchure est également parfaite et le col aussi. La seule chose, c'est que je dois la porter à l'envers. Vous me direz pourquoi. S'il y en a qui ont la réponse, vous me direz pourquoi. J'ai pourtant augmenté les diminutions du col, de l'autre côté, là, pour pas justement qu'elle me pogne au cou. Puis quand je la mets sur l'autre côté, elle a toujours tendance à reculer par en arrière. Parce que vous voyez, là, le chose des épaules est ici, où ce que j'ai remonté. Fait qu'idéalement, ça serait supposé d'être là derrière. Ou bien si je me trompe complètement, puis j'ai échangé mon petit marqueur en cours de route, puis que je suis complètement dans le champ. Fait que ceux-là qui ont tricoté la baigneuse, vous saurez me le dire, peut-être. Mais sinon, je l'aime bien. Je la porte à l'envers, personne qui le sait. C'est ça. Alors, j'ai tricoté ça avec des aiguilles numéro 3. Le corps 2,75, excusez, 2,75 pour arriver sur l'échantillon. Et puis, je l'aime vraiment. Elle est parfaite. Fait que c'est ça pour ma camisole baigneuse. Alors, c'est ça pour les projets terminés. Ensuite de ça, pour les projets en cours. J'ai pas beaucoup de projets en cours parce que ces temps-ci, comme je vous ai déjà dit, je tisse beaucoup plus parce que j'ai une exposition au mois de novembre. Donc, le métier fonctionne. Malgré qu'il ne fonctionne pas assez à mon goût. Fait que, parce que présentement, j'ai des nouveaux amis à la garderie et puis c'est plus difficile un petit peu. Donc, le soir, je suis plus fatiguée, je me couche plus tôt. Donc, le tricot et tout ça, là, c'est moins présent. Mais j'ai quand même un en cours qui est le Oula, le chandail Oula attendez que je vous dise. C'est le chandail Oula de Gregoria Fiber. Alors, je vous insère une photo pour vous montrer le résultat final.
Et je vous montre mon résultat à moi. J'avais fait un sondage sur mon Instagram pour savoir si vous aimiez le mélange de couleurs. Et la plupart, ben tout le monde m'avait répondu que oui, aimait ça, sauf une ou deux personnes qui avaient dit qu'ils n'aimaient pas ça. Mais en fin de compte, j'ai fait à ma tête, puis je me suis dit, non, je le tricote pareil, on dirait que moi, j'aime ça. Et j'aime vraiment ça, on dirait de la brioche, mais c'est pas de la brioche, c'est des mailles torse. Et puis, c'est un col cheminé avec des augmentations sur les côtés ici. Les augmentations m'ont donné un petit peu de misère. Au début, là, j'étais comme dans le néant. J'ai fait un appel, savoir s'il y en avait là, qui l'avaient déjà tricoté, puis j'ai pas eu de réponse. Fait que je me suis lancée je me suis mis un fil de vie, puis je me suis lancée. Puis en fin de compte, ben, c'est comme le début, là, tu sais, on voit pas tout à fait là, les augmentations. Puis après ça, hop, les augmentations apparaissent, puis là, je voyais que c'était correct. Fait que c'était bien parfait pour ça. Ensuite de ça, quand on a terminé ça, on rabat les 6 mailles qui sont ici, et puis on fait on fait le devant et le dos. Alors, j'ai le devant de fait. Je suis en train de faire le dos. Et puis, si vous voyez ici, là, ça descend en pointe. Alors, on fait du jersey. Et puis, on descend en pointe. Et ensuite de ça, on va venir remonter la manche. Et ça sera une manche un petit peu chauve-souris. Le mélange de ces deux laines-là, vous verrez que c'est ce que ma fille m'avait apporté de Toronto. Alors, c'est le petit Lambswood de Biche et Buche dans la couleur brun clair en agneau 100%. Et c'est mélangé avec la Créa de luxe, cils, mohair et alpaga. Alors, je vous l'avais montré dans le dernier podcast. Alors, c'est ça qui est sur mes aiguilles présentement, parce que la maille torse, c'est beau, mais c'est long à tricoter. Donc, c'est ça. Fait que, puis, tu sais, je l'avais aussi apporté au festival à la petite laine, mais des fois, quand on jase puis tout, ben des fois, ça va pas aussi vite qu'on veut. Fait que c'est le seul en cours que j'ai présentement. Alors, maintenant, on tombe déjà aux achats de la petite laine. Bon. Ça faisait 2 ans, hein? Fait que c'est sûr et certain qu'on s'est énervé, mais on s'est quand même pas trop énervé. J'ai quand même respecté mon budget. Mon conjoint m'avait donné un cadeau avant de partir, fait que j'étais vraiment contente. Et puis, ça a quand même bien été. J'avais des projets en tête et j'ai quand même respecté mes projets. Peut-être un de plus, mais sinon, ça l'a quand même bien été. Alors, dans les achats, c'est sûr et certain que je ne pouvais passer à côté du kiosque de Marie-Christine Lévesque sans aller acheter son recueil de bas. J'avais lui de l'année passée et celui-là de cette année, je le voulais également. Donc, j'ai acheté en premier lieu, ça c'est la première chose, je m'étais fait une petite liste là, pour le festival à la petite laine, les choses que je voulais aller en premier. Et puis, Marie-Christine faisait partie de mes achats. Fait que Marie-Christine, on va tricoter des bas cet hiver un petit peu. Ça, c'est sûr et certain. Alors, j'ai acheté ça. Ensuite de ça, mon incontournable qui était d'aller au kiosque de Mishka, car il y a 2 ans, je l'avais manqué parce que son kiosque n'était pas à la même place. Et puis, j'avais passé vraiment tout droit parce qu'elle était entre Purlaine et les tricoteuses de Chambord, puis les tricoteuses antiques de Chambord. Là. Alors, je l'avais complètement manqué. J'avais sauté de chez Purlaine à chez Dave, puis je l'avais manqué dans le coin. Puis là, à la fin du festival, j'avais dit « Oh non, j'ai oublié d'aller chez Mishka », puis on était parti, puis j'avais complètement oublié. Donc, cette année, c'était sur ma liste, puis elle était vraiment bien positionnée cette année. Fait qu'elle est vraiment une fille super gentille, elle connaît son produit, c'est plaisant d'y parler. Tu vois que c'est une passionnée, c'est vraiment le fun. Donc, j'ai acheté la tisane Mishka Chaleur d'été, qui est déjà ouverte. J'en ai plusieurs de prix. Puis, je regrette pas du tout. Alors, si vous ne connaissez pas Mishka, je vous invite à goûter à ça. C'est vraiment bon. Il y a des gros morceaux de fruits à l'intérieur. Celle-là, c'est pomme, ananas, mangue et gingembre. C'est comme un petit dessert. Vous pouvez aussi mettre ça dans du vin blanc pour faire une sangria. Vous pouvez mettre ça sur un dessert. Vous pouvez mettre ça dans de l'eau gazeuse. Elle vous donne plein de trucs. Vous pouvez faire de la slush aussi.
C'est vraiment un produit intéressant. Elle a des beaux emballages cadeaux pour Noël. C'est un produit là, qui est à découvrir. Je vous invite à découvrir ça. Elle vient des Cantons de l'Est, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai acheté ça. J'ai ensuite, au kiosque de Mayamba, acheté du savon d'une autre senteur parce que j'avais seulement le Calan. Alors là, j'ai acheté Yuzu, un zeste de pureté. J'étais allée voir pour sa nouvelle senteur à l'eucalyptus, mais en parlant avec Mélissa, on a trouvé que la senteur, c'était pas vraiment ce qu'on s'attendait. Fait que j'ai décidé de garder, d'acheter Yuzu parce que je trouvais que la senteur était bien. Ensuite de ça, j'ai acheté de la laine que je ne connaissais pas. C'était pas mal mon but, de découvrir des nouvelles laines. J'ai acheté de la laine, ça vient-tu du Japon? Je sais pas, mais l'étiquette est comme un petit peu japonaise. Ça vient de Nouvelle-Zélande. Oui, c'est ça, de Nouvelle-Zélande qui est écrit. Alors, j'ai acheté de la Noro. Ben, c'est fait au Japon, fait que c'est ça. J'ai acheté de la Noro, ici, là, comme ça. C'est des grosses balles comme ça de... attendez un petit peu, là, j'ai pas évalué. 400 mètres pour 200 grammes. Et puis, ça se tricote dans une grosseur 4,5 mm pour la grosseur de la laine. C'est une composition... Je ne saurais vous dire. Je n'ai pas lu avant. Et c'est tous en anglais. Donc, je ne sais pas c'est en fait en quoi. Je suis vraiment désolée. Alors, j'ai acheté 2 balles de ça pour faire le Travelers Cardigan de Ozetta. Je vous mettrai une photo. Ce chandail, ce cardigan-là sera tricoté avec ça. Et j'ai aussi acheté des boutons à la truquerie. Oui, j'ai acheté des boutons bruns à la truquerie. Ça devrait être vraiment beau. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un petit peu crunch, mais pas trop. Puis, tu sais, elle n'est pas tout à fait égale, là. Elle n'est pas filet égal. Fait que c'est vraiment plaisant à voir. J'ai hâte de voir le résultat que ça va donner. Ensuite de ça, j'ai aussi été voir Paul à son kiosque. Paul a été d'une aide vraiment précieuse parce que aller jusqu'à 1h30 à peu près le samedi, j'avais rien acheté et il n'y avait rien qui me rentrait dans la tête. On aurait dit que mon cerveau était bloqué. J'arrêtais pas de dire ça aux filles. Les filles, mon cerveau est comme jamais. On dirait qu'il y a trop de choses. Je ne sais pas quoi choisir. Ça a fait la même affaire à Knit City. J'ai acheté que des boutons. Fait que on dirait que mon cerveau, en rentrant là, a jamais bien dû. Aucune inspiration. Pourtant, j'avais des projets. Mais je ne voyais rien qui pouvait aller dans mes projets. On dirait que j'étais trop... Je voulais trop avoir de quoi de précis, puis ça faisait pas mon affaire. Fait que, un moment donné, j'ai arrivé au kiosque à Paul, puis j'ai dit à Paul, j'aimerais ça faire le chandail livresque. Et puis, je trouvais pas ce que je voulais avec ça. Ça faisait vraiment pas. Donc, là, j'ai parlé avec Paul, puis Paul, elle m'a dit, tu sais, Julie, parce que là, l'ivresse qui est faite unie, puis il y a des lignes de couleur, fait qu'il revient quand même assez cher. Fait que là, j'ai dit à Paul, tu pourrais-tu m'aider pour voir si tu me trouverais quelque chose qui serait plus abordable, puis tout ça. Fait qu'elle m'a dit, ben oui. Fait que là, parle, jase avec elle. Puis là, j'ai dit à Paul, j'avais aussi le worsted ritual que j'aimerais faire. Fait que peut-être que je pourrais changer d'idée. Fait que là, elle me dit, ah, mais j'aurais quelque chose pour ça. Puis Paul, elle a comme de la laine, je ne sais pas c'est quoi le nom. Ça ressemble à de la spin cycle, mais c'est en boulette, qui fait un dégradé toute seule. Fait que j'avais dit, peut-être que j'aimerais ça le faire avec ça, mais encore là, ça me reviendrait vraiment cher. Puis, il l'avait fait chez Autricot. Il l'avait fait dans une autre fibre, mais ça me revenait vraiment trop cher. Fait que je trouvais que ça n'avait pas de bon sens là, de mettre ce prix-là dans un chandail. Fait que Paul, elle m'a dit, Julie, j'aurais quelque chose pour toi. Fait que là, parle, elle me dit,
tu pourrais mettre de la Noro encore. Alors, la Noro fait le dégradé. Elle dit, tu pourrais, dans tes lignes, là, en fin de compte, faire une ligne de Noro, une ligne de Manchelopi, parce que, tu sais, j'avais déjà apprivoisé la Manchelopi. Une ligne de Manchelopi, puis la Manchelopi, elle a un petit dégradé dedans. Et tu pourrais venir faire la base de ton chandail en Manchelopi de cette couleur-là. Alors, ça va être ça. Ça va être ça qui va donner il l'appelle le Worsted Ritual, hein, fait que vous irez voir sur Ravelry. Alors, c'est ça. Pour ce qui est de mon chandail. Sauf que là, arrivé à la maison, je me suis dit un chandail, Manchelopi. Vas-tu vraiment aimer ça? Puis là, j'ai comme eu une révélation. Ben, une révélation, façon de parler. Mais dans mon Ravelry, j'avais aussi le chandail. Peut-être être beau également. Fait que c'est mes deux options. Présentement, c'est mes deux options avec ça. Soit ça ou l'autre, là, le chandail. Soit le cardigan, soit le chandail. Mais je suis pas mal plus cardigan, c'est ainsi. Fait que j'ai peur que peut-être que ça sera le cardigan d'Andrea Mori. Ensuite de ça, j'ai été au brebis du Beau Rivage où elle avait des kits. Alors, j'ai acheté un kit pour faire mon chandail livresque. Ça fait longtemps que je veux faire en Peace Fleecy, mais elle est toujours BO. On ne peut pas en acheter dans les couleurs que je veux. C'est toujours BO, puis ça ne revient pas. Fait que j'ai dit, bon, ben là, on va arrêter d'attendre après la Peace Fleecy, puis on va regarder d'autres choses. Alors, au brebis du Beau Rivage, une jolie, sympathique dame, une petite jeune fille qui était là, elle est vraiment gentille. Je ne sais pas son nom, mais elle est vraiment gentille. Alors, j'ai acheté la laine de mouton qui est la, attendez un petit peu, la Frisonne. Oui, c'est ça. J'ai acheté la Frisonne qui est 70% laine East Friesen Wool et 30% laine Jacob Wool. Alors, c'est la couleur Jacob naturelle. C'est une grosseur Worsted. Alors, j'ai acheté 5 écheveaux de ce magnifique gris qui est rude en passant. Hein. La Frisonne, si il y en a sûrement qui la connaissent, là, est rude. Mais pour un cardigan, là, ça va être parfait. Et comme elle n'avait pas les couleurs contrastantes que je voulais avoir pour faire le cardigan livresque, j'ai été dans une base un petit peu plus commerciale qui est la Estelle. Alors, j'ai pris la grosseur Worsted, la Highland Alpaga Worsted. Et ça va être mes 3 couleurs de lignes contrastantes. Alors, ça va être vraiment beau. J'ai vraiment hâte de le commencer. C'est sûr que c'est pas la même texture, mais ça devrait être bien pareil. Ça va peut-être donner une petite douceur à celle-là, là, puis tout ça. La petite étiquette qui va avec mon tricot au brebis du Beau Rivage. Et j'ai été en haut, au 2e étage, il y avait la petite boutique de la Madeleine. C'était son premier festival. Elle n'avait aucune attente et je crois qu'en fin de compte, qu'elle a fait un beau festival. Je l'avais vue passer sur Facebook, puis elle était aussi dans mes premiers plans à aller. Et j'ai bien fait parce que dans l'après-midi, quand je suis retournée, il y avait déjà des choses qu'elle n'avait plus. Donc, c'est des petites étiquettes qu'on peut coller dans nos cahiers à projet. C'est vraiment intéressant et vraiment abordable. Elle en a plein, là. Vous avez aussi des petites étiquettes comme ça, carte de projet, où vous pouvez mettre là, la grandeur d'aiguille, la date de commencer, la grandeur du projet, la laine qu'on a utilisée, la fin du projet, et puis il y a des petites étoiles, des choses comme ça qu'on peut décoller, puis il y a des couleurs à l'intérieur. Elle a aussi des
des étiquettes qu'on peut coller sur nos iPads, sur nos voitures. Elle m'a dit, tu peux le coller sur ta voiture si tu veux. Je suis là, ouais, ok, peut-être que mon chum ne trouvera pas ça drôle. Mais bon, fait que vous pouvez les coller là, ce que vous voulez, sont transparentes. Il y en a différents modèles aussi avec des chats, des choses comme ça, mais toutes avec l'effigie de la laine. Elle a des calepins pour prendre des notes, des petits calepins, pas des calepins, mais des petits cahiers notes aussi qu'on peut remplir nous autres mêmes à la main. Elle avait vraiment une belle petite boutique. Elle et son chum là, sont vraiment gentils. On a eu bien du plaisir parce que j'ai fait une vidéo là, pour acheter des affaires à mon amie Isabelle par vidéo pour ici. Puis elle me trouvait bien drôle. Fait que c'est ça. On a eu vraiment du plaisir ensemble. Ensuite de ça, j'avais commandé de la compagnie Club Beard parce que dans le temps, je faisais des bijoux. Et puis, j'ai commandé des bouts des stoppeurs d'aiguilles. Chez Club Beard et je suis agréablement surpris. Alors, en fin de compte, c'est des choses pour faire des choses de bébé. Là. Fait que j'en ai commandé plusieurs formes, plusieurs couleurs, plusieurs grosseurs aussi. Alors, excusez le bruit, j'en ai commandé des petites pour les petites aiguilles. J'en ai commandé des plus grosses pour des grosses aiguilles ainsi que pour les ciseaux. J'en ai commandé aussi de différentes formes. Alors, je vais m'amuser avec ça. J'ai fait des cadeaux à Petite Laine, à mes amis de chambre. Ils étaient bien heureuses. Et puis, les filles étaient bien contentes. J'aime ça faire des cadeaux. Fait que c'était bien correct pour ça. Fait que c'est ça pour mon petit podcast aujourd'hui. Je voulais vraiment venir vous faire un petit coucou. Ça me tentait. Puis je trouvais que le retour du festival à Petite Laine était important parce que peut-être que le prochain va être peut-être un peu trop lourd. Et puis, ça me tentait de nous vous jaser. Fait que pour ce qui est de la tricoteuse antique, c'est encore tranquille. Comme je vous dis, j'ai pas le temps. Je pars en voyage au Mexique dans le 23 octobre. Fait que ça sera une semaine de repos pour moi. Je vais sûrement amener du tricot dans mes valises, ça c'est sûr et certain. Peut-être vous envoyer quelques photos pour vous écœurer. Mais je sais que c'est ainsi. Il y en a plusieurs qui partent dans le sud. Fait qu'on va aller se chauffer un petit peu les pieds dans le sable, malgré qu'on a eu une belle été. Et puis, je pense vous revenir quand j'aurai un petit peu plus de projets tricotés. Parce que là, présentement, comme je vous dis, c'est le tissage qui est plus à l'honneur. Donc, ça sera ça. Et puis, après le festival que je ferai au mois de novembre, bien, à ce moment-là, je pourrai vous revenir là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon congé de l'Action de grâce. Et puis, reposez-vous bien. C'est le temps de tricoter. Hein, un beau 3 jours, je pense que c'est agréablement pour tricoter. Et puis, je vous remercie encore beaucoup de votre accueil au Festival de la Petite Laine, vraiment. J'y serai l'an prochain encore. Fait qu'on pourra, peut-être qu'on se connaîtra encore plus puis qu'on pourra tricoter ensemble. Ça va me faire vraiment plaisir. Et puis, gênez-vous pas si vous avez des questions. Fait que merci beaucoup. Suivez ma chaîne et abonnez-vous à mon site Facebook qui est Je placote, tu tricotes, à mon site Instagram qui porte le même nom. Et vous avez aussi Création Rosemary pour ce qui est de mes créations de sacs, de petits baluchons ainsi que de petites pochettes pour vos projets tricot, ainsi que pour serrer vos aiguilles ou bien pour tous vos autres accessoires de tricot. Fait que je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté encore aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée.